Bonjour, bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. Alors si tu es encore nouveau sur la chaîne, n'hésite pas à laisser un pouce bleu ou encore de t'abonner. Ça va nous encourager à continuer à travailler sur la chaîne et à vous partager du contenu gratuitement et également à partager des stratégies qui vont vous permettre de valider des challenges avec les propres faits. Donc voilà, aujourd'hui on va un petit peu analyser les 2 semaines que j'ai passées sur les marchés financiers. Donc il faut savoir que voilà, j'ai pas vraiment tradé pendant ces 2 semaines-là. Donc ici ma stratégie, c'est une stratégie qui me permet de surtout d'observer, de rester parfois en retrait sur le marché, de regarder ce qui se passe jusqu'à ce que j'ai une opportunité. Donc on va dire ici pendant 2 semaines, j'ai pas vraiment eu des opportunités, donc j'ai pas pris de trade. Et aujourd'hui, on va voir le trade que j'ai pris hier vendredi, donc que j'ai laissé en overweek. Donc on va voir la semaine prochaine ce qui va se passer. Mais voilà, on va analyser ce trade ensemble et revoir un petit peu la stratégie que j'utilise tous les jours et faire un petit débrief également de mon challenge FTMO que je suis en train de passer actuellement. Et donc voilà, donc là, on se retrouve de l'autre côté de mon écran. Je vais vous expliquer ça en détail. Voilà, nous voilà ici devant mon écran avec la paire GBP CAD. Donc ça, moi, c'est la paire que j'ai tradé cette semaine avec ma stratégie. Donc ici, on va vraiment analyser comment est-ce que j'ai pris ma position, pourquoi est-ce que je prends position ici et pourquoi pas avant et comment est-ce que j'ai fait mon analyse. Donc on va faire tout ça ensemble et comment est-ce que j'ai tracé toutes ces zones, toutes ces trendlines, toutes ces supports et ces résistances. Ok. Donc voilà, pour commencer, vous savez bien que moi, ma stratégie, je le dis dans toutes mes vidéos, elle s'appelle double structure ICT. Donc j'utilise la stratégie double structure et également les concepts d'ICT qui sont combinés avec. Donc j'essaie de mélanger ces deux stratégies-là enfin, c'est ces deux stratégies-là que j'ai mélangées pour mettre ma stratégie à moi en place. Donc ici, on va d'abord partir sur du daily. Ok. Bon, si vous voulez, je vais effacer tout ça, hein. Je vais effacer tout ça. Comme ça, on repart de A à Z. D'accord? Je vais juste laisser mon point d'entrée. Juste laisser mon point d'entrée ici. Voilà. Je vais juste laisser le point d'entrée. Donc là, ici, j'enlève tout. Ici, qu'est-ce qu'on a en daily? Regardez, on a en daily, comme je vous ai dit, je combine ma stratégie avec les concepts d'ICT. Ok? Donc ici, en daily, on a une grosse prise de liquidité par cet order block là. Ok. Donc ici, on a ce mouvement là qui est venu prendre cette liquidité là, prendre également toute cette liquidité ici qui est ici. Ok. Donc on a également pris toute cette liquidité là. Donc ça c'est en daily. On a nettoyé ici. On a également nettoyé ici. Donc maintenant ici, ce qui s'est passé, regardez. Avant, on était sur une tendance haussière. Ok. Donc on peut la matérialiser comme ça. Donc voilà, on peut la matérialiser comme ça, comme ça, comme ça et comme ça. Ok. Donc là, on voit bien que le point bas de plus en plus haut, le point haut de plus en plus haut. Ok. Donc là, on était dans une belle tendance haussière. Ok. Et qu'est-ce qui a fait que, pour moi, on est passé en tendance baissière? Regardez ici, la dernière structure, la dernière structure haussière commençait ici. Ok. Et se terminait ici. D'accord? Donc ici, en daily, en gros, on était dans cette structure-là. Maintenant, ici, voilà, en H4, on avait une petite tendance baissière ici. En H4, on avait une petite tendance baissière qui se dessinait. Après, on est venu, on a liquidé
tous les stops qui sont ici. Donc on est venu, on a liquidé ça, on est reparti à la baisse. Donc ici, on voit bien qu'en en daily, on repart sur une tendance baissière. Regardez. Donc on a comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et moi, ce que j'espère, c'est que le marché il fasse ça. D'accord? Donc ici, on était dans une tendance haussière et à partir d'ici, on a cassé la dernière structure haussière ici. Donc pour moi, on passe directement en tendance baissière. Et quel mouvement, quel est le mouvement qui a cassé la dernière structure haussière ici? Le mouvement qui a cassé cette structure-là part de cette consolidation-là, d'accord? Part de cette consolidation-là. Et dans cette consolidation-là, on a un order block en daily ici. On a un gros order block en daily. D'accord, ici on a un gros order block en daily, ce qui fait que le marché il revient dans cette zone-là et en même temps il essaie de liquider certains stops qui sont dans ces zones-là avant de repartir à la baisse euh, ici. Ok, donc ça c'est l'analyse que j'ai fait en daily. Donc ici on a un changement de tendance, on a on a une grosse prise de liquidité en daily, d'accord. Ici, on a un changement de structure. Et puis, voilà, ici, je rebascule sur le H4. D'accord? Sur le H4, on voit bien qu'ici, cette liquidité-là est nettoyée par ce mouvement-là. OK? Maintenant, le marché, il a fait ça. Il est revenu dans cette zone-là avant de repartir. OK? Et ici encore, euh, on a cet order block-là qui vient, qui liquide complètement l'accumulation, les stops qui étaient au-dessus de cette accumulation ici, les buy stops qui étaient là. Donc on est venu, on a liquidé ça, on est reparti. Donc là, le marché, il est encore revenu dans ce mouvement-là qui a permis de liquider tous les stops qui étaient ici. Donc ici, pour moi, le marché, il est revenu dans ce dernier order block avant le mouvement. Ok. D'abord, il y avait un petit order block ici. Le marché, il avait un petit peu réagi. Mais pour moi, ce n'était pas ici qu'il fallait intervenir parce qu'il y avait encore de la liquidité en haut et il y avait encore des imbalances à combler. Ok. Donc pour moi, ici, ce n'était pas une zone d'intervention. Donc j'ai laissé le marché arriver ici. Maintenant, une fois que le marché est arrivé dans ma zone ici, allez, je vais tracer ça bien en H4. Donc voilà. Une fois que le marché est arrivé dans ma zone ici, ok, maintenant ce que je fais, c'est que j'essaie de trouver des points d'entrée pour aller à la baisse. Et c'est là où intervient la deuxième partie de ma stratégie, d'où la double structure. Ok. Donc ici, la première des choses que j'ai fait, c'est que j'ai tracé une trendline. Yeah. Donc là, j'ai tracé une trendline bien avec ici un impact, deux impacts, trois impacts, quatre impacts sur la même trendline. Ok. Et la deuxième structure, j'ai également détecté ce double top ici. Ok. Voilà. Donc là, j'ai détecté ces deux doubles tops. Donc j'ai tracé ici la ligne de coup de ce double top. Ok. Tracé ici la ligne de coup. Voilà. Donc là, on voit bien la première structure avec la trendline. La deuxième structure, même si c'est vrai qu'ici, la deuxième structure, elle est très très petite par rapport à la première. Mais voilà, comme cette structure-là s'est réalisée dans ma zone, donc c'est pourquoi je considère que c'est une structure à prendre en compte. Ok. Donc ici, voilà, la suite c'est quoi? C'est que maintenant je dois attendre que le marché il casse la trendline et il casse ce niveau clé là. Ok. Pour ceux qui n'ont pas encore vu comment est-ce que j'entre en position dans ma stratégie, je vous invite à aller revoir mes autres vidéos où j'explique réellement point par point ma stratégie. D'accord? Donc voilà, ici, ce que je fais, ce que j'attends à ce que le marché il casse ce niveau-là. Mais voilà, il faut savoir que moi, je ne rentre jamais en position à la cassure d'un support ou d'une résistance directement. Donc ça, j'évite parce qu'avant, ma stratégie était basée sur ça. Donc dès que ça cassait, par exemple, ici, on avait une petite cassure en H1, ou bien ici, on avait une cassure
une cassure nette. Donc avant, ce que je faisais, c'est que je rentrais ici en position. Regardez, rentrer ici en position, je mettais mon stop un peu plus haut comme ça et je partais chercher mon, mon objectif. Ok, donc on voit bien qu'en plus, c'est pas un RR de ouf, j'ai un RR de quasi 4 et en plus de ça, je me fais sortir du trade. Ok, donc ici, le premier signal pour moi, c'est lorsqu'on a la cassure ici. Ok, on a une belle cassure de cette zone-là. Ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on attend le BOS. Je dis toujours ça dans mes stratégies, le changement de structure. Ok, donc on attend le break of structure ici. La dernière structure haussière, c'était celle-là. Donc tout ce mouvement-là était encore dans cette structure haussière-là. Et ici, on est venu, on a cassé cette structure-là. Donc ça veut dire que là, on est en train de changer de tendance. Ok, on est en train de partir sur une tendance baissière. Et le mouvement qui a cassé cette structure-là pardon, est parti de cette consolidation ici. D'accord? Attendez, je vais enlever ça. Donc voilà. Est parti de cette consolidation ici. Donc moi ici, si le marché maintenant il décide de continuer en ligne droite, moi je ne rentrerai pas dans le trade. Ok, donc je vais laisser le trade partir parce que voilà, moi je peux pas rentrer ici, je peux pas rentrer ici, et je peux pas rentrer ici non plus. Donc ça c'est pas ma stratégie. Donc moi ici, c'est à partir de ce moment-là que maintenant je vais essayer de trouver un point d'entrée. Ok, donc ici ce que je fais, je reviens en H4. En H4, qu'est-ce que j'ai ici? J'ai deux niveaux d'imbalance, ok? J'ai un niveau d'imbalance ici et j'ai un autre ici. Mais ici, euh, avec ce order block là qui est venu prendre la liquidité ici et le niveau d'imbalance qui est ici, donc c'est clair que le marché il va pas s'arrêter ici. S'il décide de revenir, il va revenir jusqu'à cette zone d'imbalance là, ok? Donc ici, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris mon outil Fibo comme je fais tout le temps. Je mesure les 50% de cette imbalance, ok, je, je marque les 50% et je n'ai plus qu'à mettre un buy stop, un sell stop, pardon, ici. Donc ici, je mets un sell stop, je laisse, et là, je mets mon SL juste au-dessus à la fermeture de l'imbalance, comme ça, ok. Cette fois-ci, je l'avais mis juste ici parce que j'estimais que j'avais quand même un très beau ratio, donc j'ai décidé de l'éloigner. Donc, je fais ça, je reviens en H1 et je mets mon objectif ici. D'accord? Mais d'abord, pourquoi j'ai pas même pris position à la cassure ici? Regardez, j'avais repéré ce niveau clé, ok? Où le marché, il avait bien réagi dans le passé. Regardez, il avait très très bien réagi ici dans le passé. Donc j'avais tracé ça. Je me suis dit que le marché ici, c'est possible qu'il ait une petite réaction pour revenir avant de repartir. Donc, et effectivement, c'est ce qui se passe pour l'instant. Il est venu, il a eu une petite réaction ici. Il est revenu d'Amazon, il m'a déclenché. Et, et là, je suis dans le trade. Ok? Mais, euh, mais ici, il faut savoir que normalement, j'avais mis un ordre, un sell stop ici, mais sur mon MT4, malheureusement, ils ne m'ont pas déclenché ici parce que le moment du déclenchement, c'était dû avec la news, les NFP, avec les NFP, ok. Donc, ce qui fait que voilà, donc vous savez bien quand c'est l'NFP, le mouvement il vient de manière violente et du coup le temps qu'il passe l'ordre et je pense qu'ils m'ont exécuté quelque part ici. Donc c'est pourquoi voilà, ils m'ont exécuté quelque part ici et à partir de ce moment-là, j'avais décidé de baisser un peu mon stop jusque là. Voilà, jusque là. J'avais décidé de baisser mon stop jusque là, ok? Donc là actuellement dans le trade, je suis comme ça. Ok, là je suis dans le trade et là voilà. Donc là, on a été déclenché, on est rentré, on a mis notre stop. Le marché, on voit bien qu'ici, il est encore en train de créer de la liquidité, les gars. Regardez. Là, il est encore en train de créer de la liquidité. Donc ça, c'est sûrement des zones de liquidité qu'il va venir chercher. En plus de ça, on a beaucoup de liquidité en dessous. Donc là, je suis en position maintenant. Si mon scénario s'avère juste, ça serait parfait. Donc là, normalement, il est venu, il a réagi sur la zone d'imbalance et donc là, il est en train
il est censé repartir en bas. Donc normalement, c'est ce que j'attends ici, ok? Donc ça, c'est le seul trade que j'ai pris en 2 semaines, les gars. Donc franchement, ça ne sert à rien de prendre tout et n'importe quoi. Ça a été mon point faible depuis de nombreuses années et c'est un point sur lequel j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup travaillé. Donc c'est pourquoi j'ai développé une stratégie qui va me permettre d'être patient avec énormément de confirmations. Mais une fois que mes confirmations sont là, franchement, pour l'instant, j'ai un win rate de 70% jusqu'à présent. Donc franchement, même si je prends qu'un ou deux trades par mois, si ces deux trades me ramènent 5 ou 10%, franchement, pourquoi vouloir aller chercher des trades tous les jours? Ça sert à rien. Donc, on vient sur les marchés pour gagner, pas pour perdre. Moi, ça fait quasi 2 semaines, j'ai pas pris de trade. Donc, j'ai commencé un challenge FTMO. Depuis le début, ça fait maintenant, je crois, 3 semaines, j'ai pris que 3 trades jusqu'à présent. Donc, ça, c'est le quatrième. Et, et voilà, donc, pour l'instant, c'est le scénario que j'ai fait. Mais après, il faut savoir que trading, c'est une histoire de probabilité. Mais il faut savoir mettre les bonnes probabilités de son côté. Donc, ici, moi, euh, j'ai fait mon analyse, j'ai respecté ma stratégie. Maintenant, si le scénario ne se passe pas comme prévu, c'est pas grave, hein, ça arrive. Au moins, j'ai respecté ma stratégie, j'ai été patient. Donc, voilà. Moi, c'est tout bénéf pour moi. Et maintenant, voilà, pour ce que j'attends par rapport à la semaine prochaine, j'attends quelque chose comme ça. J'en ai la UDC achève. Donc, j'ai tracé ma trendline. J'ai repéré ici la deuxième structure avec un triple top. Et ce triple top là, les gars, franchement, je vais pas le répéter tous les jours. Regardez, on a encore une prise de liquidité ici. Donc, il y a ce mouvement là qui vient nettoyer carrément ces deux zones là. Donc, ici, la dernière structure en. Attendez, je préfère aller en H4 pour avoir la bonne structure. Donc, la dernière structure en H4, pour moi, elle est ici. Ok. Au début, avant, elle était ici, mais maintenant, la dernière structure H4, elle est ici. Donc, moi, ce que j'attends ici, c'est que j'attends une cassure de cette zone-là, donc un changement de structure, et repérer une balance ou un order block quelque part ici et attendre que le marché il revienne là avant de rentrer en position pour partir à la baisse. Voilà, ça, c'est ce que j'attends pour la semaine prochaine pour le GBP, la UDUCHF, pardon. Ok, donc ici, on va un petit peu voir ensemble où est-ce que j'en suis sûrement près de FTMO. Donc voilà, on voit bien qu'ici je suis en position avec le GBP CAD comme expliqué sur TradingView. Donc voilà, ici je suis en position clairement. Donc là, il n'y a pas de souci. Ok. Et ici, on revient sur FTMO. Donc voilà, ici, on est revenu sur le challenge FTMO. On va voir ce qui se passe, hein. Comme quand je vous dis que j'ai un win rate pour l'instant de 70%, franchement, regardez les gars. J'ai commencé le challenge. Pour l'instant, je ne suis pas encore passé en négatif. Donc, je suis bien encore en positif. J'ai déjà fait quasi 4%. Donc, j'ai presque déjà fait 4%. On voit bien ici, pour l'instant, voilà. Comme j'avais dit, j'avais pris que 3 trades, les gars. 3 trades. Donc, ce qui fait qu'ici, j'ai pris que 3 jours de trading. Donc, en 3 semaines, j'ai pris que 3 trades. Ils sont là, les 3 trades. Donc, voilà. 4 trades, pardon. 4 trades. 3 gagnants et un perdant. Donc ici c'était à break-even. Il y a ces deux-là qui m'ont ramené ça et l'autre. Donc voilà, pour l'instant tout se passe bien pour mon challenge FTMO. Maintenant on verra ce qui se passera pour la suite. Et surtout les gars, n'hésitez pas, n'oubliez pas surtout de vous abonner sur la chaîne. Ça va me donner encore, ça va me donner beaucoup de force pour faire des analyses de ce type, pour vous partager ça. Et voilà, en espérant que on va être nombreux sur la chaîne et pour faire des lives dans les mois à venir. Ok? Donc en tout cas, j'hésiterai pas à vous partager mon trade GBP4, quoi qu'il arrive, que ce soit
que ce soit gagnant ou perdant. Donc, je suis tout à fait transparent là-dessus. Je vous partagerai. Et comme ça, vous verrez par vous-même la puissance de cette stratégie. Allez, portez-vous bien.